Quelle est l'autre région importante de l'R6? Situé tout au haut de la tête, là, à peu près, là. Petit rond, s'il vous plaît. C'est l'aire motrice supplémentaire, l'AMS. Et pourquoi est-elle différente de l'aire prémotrice, l'APM? Encore une fois, cela s'explique par sa position stratégique. Bon de voir. Ah oui, je comprends. Explique donc. L'aire motrice supplémentaire est devant la partie du cortex moteur primaire, liée au cœur, des jambes en passant par le tronc jusqu'aux épaules. Mais en effet, c'est intéressant. Elle réunit les deux hémisphères, donc elle peut plus facilement planifier des actions nécessitant la coordination des deux côtés du corps, n'est-ce pas? Oui, en effet, comme marcher, Courir! danser, et toutes ces actions manuelles qui ont besoin de nos deux mains. Pourquoi cet écran? Rappelle-moi pourquoi cet écran? C'est pour projeter l'action en préparation, dans la MS, pour se l'imaginer, la prévisualiser en quelque sorte. Tu remarques, tout juste devant l'aire motrice supplémentaire, l'aire 8. Chou! Ici là! Mon Dieu, oui, c'est l'air 8. Au-dessus des muscles des yeux. Rappelle-moi les fonctions de l'air 8. C'est l'aire 8 qui dirige le mouvement des yeux. Pour bien viser ce qu'on peut voir par saccade. Ouais, effectivement, l'aire 8 assure la coordination entre l'action et ce qui est vu. La vision de l'action. On doit voir ce que l'on fait, effectivement. Et l'aire 8 joue ce rôle aussi dans la planification de mouvements complexes. D'où l'écran! Effectivement. Et l'AMS est au centre de tout ça? Au centre de la planification des actions initiées par soi, contrairement à tout à l'heure. Quand on décide de faire quelque chose soi-même, par exemple, manger du gâteau. Ah oui, j'aime ça, manger du gâteau. Bon, tu dois d'abord chercher dans ta mémoire des mouvements appris. Ah oui, cette mémoire-là, la mémoire procédurale. Oui, et cette mémoire se trouve dans l'AMS. Non, mais c'est elle qui passe la commande des mouvements qu'elle a besoin. Et pour trouver parmi les mouvements appris ceux qu'elle cherche, l'AMS fait appel aux noyaux gris centraux, dans le lobe limbique. Ces noyaux ont chacun leur rôle dans la mémoire des mouvements. Ils sont tous situés autour du thalamus, au centre du cerveau. Tout à fait. Ils ont pour rôle de sélectionner les bons mouvements et supprimer ou inhiber les mouvements indésirables parmi notre répertoire des mouvements appris. La mémoire de nos mouvements est ainsi localisée dans les noyaux gris. Oui, des ensembles de séquences musculaires des mains et des bras, des actions pour parvenir à un résultat, dans le but de rendre nos actions quotidiennes automatiques. Comme manger, Boire, pédaler, écrire, se brosser les dents, découper du papier, et même parler. On fait normalement ces actions sans même y penser. Ah, tu as dit parler? Dans les langues que l'on connaît bien, oui. C'est vrai que je parle souvent sans y penser. Maintenant, essaie de parler couramment dans une autre langue. Ah, pas aujourd'hui, ça me tente pas. C'est vrai que pour les langues que l'on connaît peu, on est toujours obligé de penser avant de parler. On pense à la phrase que l'on fait, on essaie de trouver comment on va accorder le verbe, dans quel temps. Ah! C'est compliqué. Ouais, je sais, c'est compliqué. Et puis, tout à coup, on arrive à parler sans y penser. C'est formidable, n'est-ce pas? Ouais, c'est le rôle des mouvements procéduraux. On a bien compris. C'est la pratique qui rend l'action automatique. Ouais, c'est presque un slogan, ça, non? Répète ça, voir. C'est la pratique qui rend l'action automatique. Bien sûr. Ce qui est important de retenir, pour finir au sujet des noyaux centraux, c'est que, d'une façon inconsciente et automatique, la mémoire procédurale permet l'apprentissage de procédures, pas seulement motrices, mais aussi perceptives ou cognitives, ce qui aboutit à la maîtrise d'un savoir-faire. Elle était longue ta réplique.
Peux-tu recommencer? Ouais, bien sûr. Ce qui est important de retenir au sujet des noyaux gris, c'est que, d'une façon inconsciente et automatique, la mémoire procédurale permet l'apprentissage de procédures, et pas seulement motrices, mais aussi perceptives et cognitives, ce qui aboutit à la maîtrise de savoir-faire. Ouais, c'était mieux, hein? J'aime mieux ça quand ça va plus vite comme ça. On poursuit? De nombreux savoir-faire. Oui, justement, telle cette courte liste qui déroule devant nous. Attention, attention. Écrire, pédaler, découper du papier, skier, lancer un ballon, patiner, nombreux mouvements qualifiés, impliquant plusieurs parties du corps, mais aussi nombreux aspects de la vocalisation. La voix. Oui, oui, la voix. Oui, regardez. Oui, oui. Ben oui, les langues, c'est exactement ça, quoi. Ouais, toutes les inflexions de voix, caractéristiques selon les émotions, oui, tout ça c'est appris, hein. Oui, je serais pas capable d'être aussi bon que ça, sinon. Ouais, c'est un fait. Les mouvements procéduraux appris sont spécifiques et difficilement transférables. Par exemple, pour manger, il est difficile d'interchanger les ustensiles de nos mains. Ah, effectivement. Essayez de découper une crêpe ou n'importe quoi avec le couteau dans la main qui utilise normalement la fourchette. Et essayez de boire de l'autre main, de lancer une balle, de vous brosser les dents. Ouais, vous allez voir, c'est compliqué. Mais là, est-ce que c'est fini au sujet des noyaux gris centraux? Ouais, je crois qu'on peut poursuivre. Ouais, mais là, tu oublies là de parler du rôle spécifique des noyaux accumbens. Comment tu dis? Accumbens, les noyaux accumbens, situés de chaque côté, tout juste là. Ils ont un rôle capital, en effet, pour encourager ou non nos actions proposées. Un rôle central dans le circuit de la récompense. Ah, c'est un peu comme la carotte au bout de la corde, là, qui nous fait avancer. Ouais, selon nos actions, la carotte est plus ou moins grosse. Les noyaux accumbens créent ainsi des attentes plus ou moins grosses. Selon la grosseur de la carotte, évidemment. Et lorsque les attentes sont surpassées, les noyaux accumbens sont en activité. Est-ce pourquoi on dit des noyaux accumbens qu'ils participent à la composante émotionnelle des actions? En effet. Pourrait-on aller jusqu'à dire que la plupart de nos mouvements mémorisés, sinon tous, sont liés à des émotions? Bah, probablement, à une récompense ou un bâton. Et leur fonctionnement repose principalement sur 2 neurotransmetteurs libérés par les noyaux accumbens. Des neurotransmetteurs? Ouais, les petites particules chimiques, là, que se transmettent les neurones. On dit neurone ou neurone? Bon, ça dépend du pays, normalement on devrait dire neurones. Mais pourquoi t'as dit neurone? Ben, parce que tout le monde ici dit... Nous sommes ici où, là? Bon, je vais reprendre. 2 neurotransmetteurs libérés par les noyaux accumbens. Des neurotransmetteurs? Ouais, les petites particules chimiques, là, que se transmettent les neurones. Ah, tu veux dire la bande des suffixes en in? Ouais, ces hormones chimiques, ouais, ils leur ont donné tous des noms qui terminent par in, presque tous en fait. Oh, il y en a beaucoup, hein? Ouais, pour l'instant on va retenir seulement 2. Qui sont? La dopamine et la sérotonine. Tu as dit la dopamine? Ouais, la dopamine, elle favorise l'envie et le désir. L'envie et le désir. Mais ce sont les 2 principaux moteurs de l'action des personnages. Pourquoi tu ramènes tout toujours au théâtre? C'est mon obsession. L'émotion et le théâtre. C'est lié. Ouais.